Hola todos, ici Alia. Donc voilà, on arrive à la fin du mois de février. Donc c'est le temps du bilan et j'ai un petit peu changé mon setup, j'allais dire, mais c'est pas un setup, mais histoire qu'il n'y ait pas trop de reflets de la lumière sur les feuilles et aussi que j'ai un tout petit peu plus de place. Je sais pas si c'est vraiment le cas, je dois avoir gagné une vingtaine de centimètres, donc bon, on ne sait pas. On verra. Peut-être vous pouvez me dire, si ça fonctionne ou pas, si c'est mieux qu'avant ou pas. Donc voilà. Donc du coup, on fait le bilan du mois de février. Donc niveau salaire, j'ai eu 1150,10 €. J'ai eu un remboursement de CPAM, un remboursement de mutuelle. Donc le total est de 1167,6 €. Donc j'ai une différence de 57,6 €, ce qui est plutôt bien. Alors, pour les dépenses fixes, internet est passé, 9,99 €. Les assurances aussi, 45,96 €. Le téléphone, 11,99 €. L'EDF, j'ai eu mon chèque énergie, donc je n'ai rien payé ce mois-ci, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, j'ai vu que mon chèque énergie était de 100 € et j'ai vu que sur le site d'EDF ils me font pas payer le mois de février, mais ils n'ont pas reporté le surplus sur le mois de mars. Donc je sais pas trop, j'espère que ça va... que je vais avoir du coup quand même 14 € de réduction sur le mois de mars, on verra. Les impôts 37, c'est passé. La mutuelle, toujours pas payée, il y a eu de gros problèmes de mutuelle, enfin de contrat, de machin et tout. Donc je vais avoir au mois de mars 120 € à payer d'un coup. Vu que j'ai ni payé janvier ni payé février, que je vais payer mars en mars. Et donc je vais payer 3 mois d'un coup, plus les 20 € d'inscription de départ. La banque, ce mois-ci, je ne paye pas de banque, donc au total on arrive à 104,94 € au lieu de 230, donc ça fait une différence de 125,6 €. Ce qui est plutôt une grosse différence, surtout que normalement les dépenses fixes, il n'y a pas trop de surprises en général. Mais là, entre la mutuelle et l'EDF, ça fait un sacré changement. Pour les autres dépenses, la santé, j'avais mis 60 €, j'en ai payé 134 €. Donc on est toujours dans une problématique de différence entre ce que je prévois et ce que et le réel. Le truc, c'est que je prévois jamais plus parce que je voudrais payer moins, mais en fait je paye toujours plus, donc c'est un peu problématique. Ce que je vais faire, c'est que la CPAM et la mutuelle, je vais le reporter dans l'enveloppe de santé de ce mois-ci, donc du coup ça me fera 60 plus 17,5, 77,5 pour le mois de mars au moins. Transport, je prévois 40, je mets toujours 30, donc ça c'est bon. Le sport, j'avais prévu 50, j'ai mis 39,5, c'est parfait. Et l'alimentation, grosse surprise, j'ai prévu comme d'habitude 300 € et j'en ai payé 131,14. Alors je sais pas du tout comment c'est possible. Le truc, c'est que j'ai reporté mes dépenses de sortie à une enveloppe spécifique, donc ça doit avoir joué. Mais en tout cas, je pensais payer au moins 250 € et j'en ai payé que 131, donc c'est bien. Et j'ai eu une autre dépense qui est le train pour partir à Paris de 80 € qui me sera remboursé, mais du coup, je l'ai quand même noté pour que mes comptes soient équilibrés. Donc, j'ai prévu 450 € et au final, j'en ai payé 414,28. Donc j'ai une différence de 35,72 € en positif. Ensuite, voilà, c'est tout en fait. Ah bah c'est déjà tout. Donc ce qui fait que il me reste 218 €. Et donc j'ai décidé... Alors... J'ai décidé que j'allais... on est bien... Ouais, voilà. Hop, que j'allais mettre dans mes épargnes, donc les épargnes qui sont en fait celles-ci, hein.
véhicule, voyage, études, Noël et régulation EDF, que j'allais mettre la même somme qu'en début de mois. Donc pour les épargnes, donc c'est voilà le livret A. Donc pour véhicule, je vais mettre 20 €. Donc je vais me marquer fin février. Bon, je vais mettre qu'on est le 26. On n'est pas le 26 encore, mais voilà, plus 20. Et ça fait 100 €. Donc si je me trompe pas, 50. Parfait, 100 €. Hop, j'enlève ça, j'en ai plus besoin. Donc 100 € pour le véhicule, en sachant que je voulais épargner à peu près 300 € et qu'on est au mois de février. Donc c'est plutôt très bien, ça avance très très vite. Voyage, donc voyage, je mets tous les mois 40 €. Donc je vais mettre fin février. 26, est-ce que je suis encore... Oui, dans l'image, 26,02 plus 40, ça fait 190 €. Donc, tac, tac, et ben voilà, 2 billets de 20. Voyage, je pense qu'il me faudrait au moins 500 € minimum pour le voyage, mais bon, j'ai pas encore prévu de partir en voyage, donc voilà, je vais fermer ça pour pas me tâcher. Les études, 35 €. Donc, fin février, 26,02 plus 35. Donc ça fait 140. Oui, 140. Donc 30 € et 5. Parfait. Donc ça fait 140 €. C'est vraiment bien. Voilà. Et Noël, on est fin février, 26,02 plus 12. Ça fait 8, 48. 48, alors que pour Noël, je voudrais arriver à 150. Donc 1, 2 et 10 €. Super. 48. Voilà, et la régule EDF, donc je la mets, même si c'est pas vraiment un projet, la régule EDF, je la mets en épargne comme d'hab, ça me permet de faire un truc un peu plus automatisé quoi. Plus 16, donc ça fait 4, 54, 64. Est-ce que c'est ça? Donc j'ai 16 piles, on va voir. 40, 50, 60 et 64. Parfait. Voilà. Donc là, pour ce qui est du tableau de consommation électrique, je le ferai vraiment la prochaine fois parce que là c'est pas encore fini. Donc voilà. Donc du coup je comptais mettre 123 € en épargne, donc voilà 123 €, et ce qui fait qu'il me reste 95 €,86, mais je vais mettre que 95. Et ces 95 €, je pense que je vais les mettre en fonds d'urgence. Donc fin février, 26,02 plus 96, plus 95, plus 95. Du coup, je vais quand même sortir la calculatrice parce que je voudrais pas me tromper. Voilà. Tac. Donc 253 plus
95, ça fait 348. 348,3 du coup. Je vais pas mettre de billets tout de suite parce que j'ai peur d'en manquer pour la suite. Donc je vais remplir simplement les petits carrés. Donc 95, hop, 95 moins 48. Il reste 47, et ben on va faire moins 46 et moins 1. Voilà pour le fonds d'urgence, donc parfait. Donc on a réglé cette problématique et ce qui va se passer, c'est que on va faire le suivi de mars, enfin les prévisions de mars. Donc je vais juste aller chercher tout ce qu'il me faut et je reviens. Alors me revoilà pour la suite. Ah, j'ai pas rangé cette carte. Fonds d'urgence, voilà. Et j'ai eu un petit transfert. Donc voilà. Nous sommes bien. Donc on reprend. Alors, ah voilà, c'est ça aussi. Je suis pas obligée. Ouais. Pas très propre comme nettoyage. Donc j'ai pas retrouvé mon stylo orange. Donc ce sera le stylo rose pour le mois de mars. Donc mars. Hop. Donc mars c'est le mois de mon anniversaire. Mais ça va pas changer grand chose pour ce budget. Donc salaire, je compte toujours à 1110 €, en sachant que le mois de février il y a eu 28 jours, donc je risque d'avoir moins que ça. Donc je ne sais pas encore. Donc on va rester sur 1110 et on verra bien. Les dépenses fixes. Je reste exactement telle que je suis, donc 10 € internet, assurance, téléphone, EDF, impôts mutuels, tout ça. L'EDF, je sais que normalement je devrais avoir 14 € de moins, mais on va voir, donc je le compte pas tout de suite. Donc je reste exactement sur les mêmes bases qu'avant. Les autres dépenses, donc la santé. La santé, voilà. Donc pour ce qui est de la santé, j'ai tendance à mettre 60 € tous les mois. Le truc, c'est que là, on arrive fin février, le 26/02, on est à 0. Mais je vais reporter. Je sais pas si je fais ça. Non, mais on va rester comme d'habitude, on va mettre 60. On va pas s'embêter. J'ai peur de m'embrouiller si je fais différemment, donc on va laisser 60. Donc on va mettre un billet de 50 et un billet de 10. Hop. 60 €. Ah, je l'ai pas noté. Eh ben, on va mettre mars. Mars, le 01, 03, plus 60. Et ça fait 60. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais faire comme ça sera peut-être mieux. Voilà. Pour les transports, il me reste 20 €. Mais je vais quand même rajouter les 40. Donc mars 1,03 plus 40, ça me fait 60 €. Donc 20 et 20. Hop, 60 €. Bon, ça c'est bien, ça me fait. Je le retransvaserai dans le véhicule, dans l'enveloppe pour les réparations du véhicule à terme.
Sport 50 €. Qu'est-ce que je fais? Il me reste 11 €. Je pense que je vais mettre de quoi arriver à 50. Tout simplement. Ah non, mais j'ai fait tous mes calculs pour... Donc je vais mettre 50, on verra. Mars. 1, 0, 3, plus 50. Ça fait 61. Eh ben, on va mettre un billet de 50 directement. Je pourrais toujours faire des transferts plus tard. Donc, là... Ah oui, là, bah, du coup, on a tout transféré dans les épargnes, tout ce qui restait. Donc, on est à 0. Donc, mars, 1, 0, 3. Donc là, on fait plus 300. Et on verra bien ce qui reste, mais de toute façon, ce sera transféré. L'enveloppe alimentation, je la remplis pas parce que ça me consomme des faux billets, et donc voilà. Donc voilà, et puis train, ben, on n'a pas besoin de ça. Train. Donc c'est bon. Ensuite, on va faire les sorties. Donc sortie, c'est le compte Boursorama. Alors, sortie, il reste 0. Fringues, il reste 11 €. Que j'aimerais bien conserver, je pense. Beauté, il reste 12 €. Travaux, il reste 2,91 €. Et déco, il reste rien. Donc je pense que pour cette fois-ci, on va simplement re-remplir classiquement. Donc voilà. Donc sortie 50 €. Et c'est parti. Donc voilà. Mars 1, 0, 3 plus 50. Donc ça fait 50. Le truc, c'est que les sorties, j'avais 80 € là. Donc du coup, je me dis que 50, ça va peut-être pas suffire. En même temps, j'ai un petit peu abusé quand je suis allée boire des coups dans un bar où j'ai dépensé 40 €. Donc du coup, bon, on va voir au fur et à mesure, et il sera toujours temps d'adapter. Donc les fringues, 15 €, on va laisser 15 € parce que j'aurai besoin d'un pantalon un de ces jours. Et un pantalon, ça coûte plus de 15 €, plus 15, ça fait 26 €. J'ai un peu du mal à calculer, c'est bizarre. Donc voilà, 10 et 15. Et normalement, j'ai déjà des billets, ouais, voilà. Donc c'est parti. Beauté. Beauté, il nous restait 12,14 €, donc on avait 16 € de prévisionnel, plus 16, ça fait donc toujours 14, 8, 28. Donc bien sûr, moi je mets que les... Je mets pas les centimes, hein, bien sûr. Donc 10... 15 et 16. Et voilà. Un petit plus 16. Voilà. Travaux plus 50. Alors travaux, il a tendance à pas être utilisé pour les travaux. Mais c'est pas grave. En fait, il faudrait que je fasse une épargne travaux plutôt qu'une enveloppe travaux. Mais bon. Pour le moment, elle me permet de réguler mes dépenses. Donc voilà, donc je laisse encore un petit peu. Donc mars 0,1, 0,3 plus 50 et ça fait 52,81. Je crois que je vais les enlever, c'est 80 et quelques, mais... Et bien on va mettre un billet. Et
on est bon. Et la déco, on laisse toujours 10 parce que la déco, étonnamment... Ah non, c'est parti en transfert. Ouais, bah, c'était parti en transfert ce mois-ci, mais la déco, j'aime bien acheter un petit pot de fleurs, un petit truc chaque mois, donc plus 10 et ça fait 10. Et donc on est à 10. Voilà. Donc là on est bon. Ensuite, c'est pas fini. On va faire les prévisions, les épargnes. Donc véhicule, toujours plus 20. Donc mars 01, 03 plus 20. On est à 120. 120 en sachant, comme j'ai dit tout à l'heure, que je voulais arriver à 300 €. Donc c'est très bien. Ensuite, voyage, on sera à plus 40. Donc mars 01, 03 plus 40. Donc ça fait 230. Ce qui est bien. Hein. Donc 10, 20, 30, 40. 230. Je pense qu'il va falloir que je fasse des billets de 200 € justement pour ces épargnes là. Scolarité 35 mars. 35 parce que c'est une enveloppe qui ne sera pas là à vitam aeternam, donc c'est pour ça que j'essaie de la remplir un peu plus vite que les autres. Donc 7, 175, 1, 2, 3 et 5. Et voilà. Tac. Et ensuite Noël 12 mars 01 03 plus 12, donc ça fait 50, ça fait 60. 2 et voilà 12, ça fait 60. Et ensuite, EDF. Mars 01, 03 plus 16. Bah oui, donc ça fait 70, 80. 1, 5 et 16. 80, ce qui fait un mois d'avance en fait. Un mois d'avance de... à peu près. Donc même s'il y a une explosion du prix de l'électricité, ça devrait potentiellement aller. Et ensuite, nous avons donc le fonds d'urgence et la retraite. Qu'est-ce que j'ai là? Ah mais j'ai 2 fois 50 là, ok. Donc du coup, nous avons mars 01 03 plus 96. Alors là je vais sortir la calculette parce que je veux pas me tromper. Alors, tac, 348,3 plus 96, ça fait 404,3. En sachant que pour le fonds d'urgence, il faut que je compte 123 plus 450. Alors 123 plus 450 égale fois 6.
il me faudrait arriver à 3438 € pour être avec un fonds d'urgence raisonnable. Donc bon, j'y suis pas encore, mais c'est encourageant. Du coup, pareil, là on va juste... là je vais enlever les billets et je vais faire une enveloppe vide de billets, mais avec ce suivi là. Donc 96 moins 45 moins 44 et 7. Voilà, pas mal. Voilà. Et la retraite. Donc la retraite, 70 €. Donc mars 0103 plus 70. Oula, j'ai pas envie de calculer ça. 175 plus 70. 245. Donc 100... attendez, j'ai vidé... Non. 100... 245. Et voilà. Donc voilà. Donc a priori, on a fini. Alors ce qu'il va falloir que je fasse, que j'oublie pas de faire... Attendez, hop. On va remettre la retraite là. La retraite en sachant qu'en fait c'est de l'argent que je devrais investir plutôt que de laisser là, mais pour le moment j'ai pas trop d'idées, donc je le laisse là pour le moment. Donc quand j'aurai mon salaire, donc parce qu'on n'est pas encore le 1er mars, donc quand j'aurai mon salaire, il faudra que je mette pour fin février 123 plus 95 sur le livret A, donc 218 normalement, hein, si je me trompe pas, mais je vais vérifier. 123 plus 95, 218 d'épargne. Et pour début mars, donc il faudra que je mette pour début mars 141 € sur le Boursorama. Et il faudra que je mette 123 plus 166. 123 plus 166 sur le livret A, qui est de 289. Donc 289 €. Donc 1110 moins 230 moins 450 égale, il reste 430 moins 141 moins 123 moins 166, ça égale 0. C'est parfait. Donc je fais vite parce que j'ai plus de batterie, mais voilà ce qui est prévu pour le mois de mars. Je vous fais des bises.